Lors de la conception du véhicule 306, le confort et l'esthétique du poste de conduite ont fait l'objet de recherches approfondies. Autant par sa ligne harmonieuse qui se prolonge sur les portes par les crosses des accoudoirs que par sa présentation sans vis ni mécanisme apparent, la planche de bord 306 constitue un des points forts du véhicule. Une parfaite maîtrise des jeux de la façade centrale est obtenue par l'utilisation de centreurs. Le traitement global du niveau acoustique pratiqué sur la 306 se retrouve bien entendu sur la planche de bord. Tube raidisseur, gainage des faisceaux et bridage, flocage du rangement supérieur. Nous allons montrer comment déposer, lors d'une intervention en après-vente, la planche de bord, puis des éléments séparés tels que combiné, boîtier fusible et autoradio. Nous verrons ensuite comment échanger le verrou de boîte à gants. Enfin, nous présenterons la nouvelle connectique dite à double verrouillage. Pour déposer la planche de bord, commencez par débrancher la batterie. Déclipez les cache-écrous des bras d'essuie-vitres et les déposez. En prenant garde aux deux écrous situés sous les joints de porte, procédez à la dépose de la grille d'auvent, des deux goussets support de grille, du mécanisme d'essuie-vitres. Et de la gaine d'entrée d'air du climatiseur. Dégagez la protection du connecteur 84 voies. Effectuez la déconnexion. Et déposez les deux écrous de fixation. Enfin, débranchez le câble du tachymètre. Dans l'habitacle, côté passager, déposez le rangement supérieur. Puis l'insonorisant. Déconnectez et déposez l'alimentation du climatiseur. Enfin, débranchez l'antenne radio. Au centre de l'habitacle, déposez l'obturateur radio. Puis, déclipez la partie inférieure de façade. Par l'intérieur du logement radio, retirez les deux écrous de fixation. La montre est maintenue par deux vis. Déposez les deux vis inférieures. Et sortir la façade. Selon le type de climatiseur, dégrafez le câble de commande d'entrée d'air extérieur. Retirez les 4 vis du bloc de commande de climatiseur.
Déposer la vis de liaison planche climatiseur et le connecteur. Pour préparer la dépose côté conducteur, retirez le volant. Puis déposez la gaine de colonne de direction. Déconnectez les commodos d'éclairage. Et d'essuie-vitres. Puis l'antivol. Déposez la platine des commodos. Pour déposer le combiné, déverrouillez la colonne. Desserrez les deux écrous de fixation inférieure. Et déposez les deux écrous supérieurs. Abaissez la colonne. Déposez l'enjoliveur de combiné. Les trois vis de fixation du combiné apparaissent alors. Sortir le combiné en le basculant et déclipper les connecteurs. Déposez la commande d'ouverture de capot. Les connecteurs sous le boîtier fusible. Et la fixation du câble de masse. Déconnectez l'alimentation du climatiseur. Et déposez le cache climatiseur inférieur. Extraire les deux vis de liaison planche climatiseur. La planche n'est plus reliée au véhicule que par deux fixations latérales. Et côté moteur, par trois fixations sur le tablier. Dégagez lentement la planche en prenant garde au conduit de câble de compteur de vitesse. Effectuez les dernières déconnexions. Débranchez le contacteur de stop situé à l'intérieur du support de colonne. Et guidez le faisceau du climatiseur. À la repose, s'assurer du bon emboîtement des conduits de ventilation. Reconnecter le contacteur de stop. Et mettre en place le guide de câble de compteur de vitesse. Guider le connecteur 84 voies en plaçant provisoirement une vis dans le taraudage central. Après repose de la gaine, procédez à un réglage latéral de la colonne. À la fin de la repose,
vérifier le bon aspect général de l'habitacle ainsi que le bon fonctionnement des différentes commandes. Pour intervenir uniquement sur le combiné, débranchez la transmission compteur. Déverrouillez la colonne de direction. Desserrez les deux écrous de fixation inférieure. Déposez les deux écrous supérieurs pour abaisser la colonne. Mettre une protection sur la gaine supérieure et continuer la dépose. Pour déposer le boîtier fusible, retirez le couvercle. Déverrouillez le support en tirant sur le plot rouge. Poussez le boîtier sur la gauche et le dégagez de son logement. La boîte à gants est maintenue par deux goupilles plastiques. Déposez la boîte à gants. Placez une protection autour du verrou et procédez à l'extraction à l'aide de deux lames de tournevis placées en opposition. À la repose, veillez à la bonne orientation du verrou. Sur les véhicules avec réfrigération, le verrou de boîte à gants est maintenu par deux clips. Deux marques d'autoradio sont montées sur 306, Clarion et Blaupunkt. Insérez les deux outils correspondant au type du poste sous l'autoradio jusqu'à provoquer le déclippage. Enfin, pour garantir la fiabilité de la connectique, une nouvelle génération de connecteurs à cosse à double verrouillage est utilisée sur 306. Le connecteur femelle comporte maintenant deux pièces. Une partie porte-clip d'aspect comparable à l'ancien système et une bague de verrouillage. Lors de l'introduction de la cosse femelle dans le connecteur, un premier verrouillage s'effectue automatiquement. La mise en place de la bague va provoquer un deuxième verrouillage, rendant impossible le recul de la cosse lors de la connexion. Remarquons que si la cosse n'est pas suffisamment enfoncée lors du montage, la mise en place de la bague devient impossible. Côté connecteur mâle, deux pièces également. Une partie porte-languette et une pièce assurant le verrouillage. À l'introduction de la languette, un premier verrouillage classique s'effectue. La mise en place du verrou va, d'une part, empêcher le retrait de cet ergot,
et d'autre part provoquer un deuxième verrouillage par écartement de la partie centrale. Remarquons également qu'un mauvais positionnement de la languette empêche la mise en place du verrou. Ce nouveau système assure donc un bon montage des contacts métalliques, ainsi que leur maintien en place lors des interventions après-vente.